Frères Lumière, Sœurs Étoile, bonjour. Aujourd'hui, un temps pour enseigner la loi de l'attraction. Et l'enseigner peut-être principalement à partir de ce livre-ci, La loi de l'attraction, écrit par Esther et Jerry X sur la base d'un enseignement donné par Abraham, un collectif d'entités canalisé par Esther X. Et puis ce livre-ci, qui s'appelle Les enseignements de l'esprit, écrit par Regina Dawn Akers et traduit en français et commenté, avec quel talent, par Laurent Lévy. Voilà. Alors, la progression que je vais suivre pour te faire ce petit enseignement, ce petit exposé, ce petit cheminement avec toi, correspond en fait au fonctionnement fondamental de l'esprit. Le fonctionnement fondamental de l'esprit, c'est à la fois l'observation, la fonction réelle de l'esprit, c'est l'observation et le choix. Et tu vas retrouver ça dans la progressivité que je vais te proposer avec ces 5 points. Voilà, c'est seulement pour te le montrer comme ça. 5 points qui vont les uns les autres se compléter en relation avec la loi d'attraction. Premier point, tout est vibration et répond à la vibration. Je vais bien sûr te développer chacun des points juste après. Deuxième point, deuxième volet, tout ce sur quoi je me concentre augmente. Troisième volet, j'ai un système de guidance émotionnelle qui me permet de savoir comment je suis en train de penser. Quatrième volet, je peux devenir un maître en science de la création délibérée. Et cinquième volet, je peux devenir un maître en l'art de permettre. Voilà. Eh bien, engageons-nous tranquillement et ouvrons le champ au premier volet qui énonce que tout est vibration et correspond à la vibration. Tout est vibration et répond à la vibration. Qu'est-ce qu'une vibration? C'est une définition personnelle, mais qui, je pense, est assez juste d'une manière générale. Une vibration, c'est une pensée-émotion, les deux en même temps. On peut considérer que la première vibration, s'il y avait un mot pour l'appeler, ce serait l'étonnement, émerveillement. Les Indiens, les hindous, ont un mot pour dire ça. Un mot qui est expérimenté en fait à la base par beaucoup de personnes en Inde éveillées. Ils vont appeler ça Satchitananda. Alors ça correspond simplement en français au mot être, conscience et joie. Satchitananda, c'est ici. Voilà, en fait, c'est comme l'étonnement et l'émerveillement. C'est l'être premier, l'être sans cause et sans explication. Et, autrement, il n'y aurait rien. La question première de la philosophie, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, pointe dans cette direction-là aussi. Il y a quelque chose. Et ça, c'est infiniment étonnant, c'est infiniment émerveillant. L'être est sat. L'être est conscient d'être, chit, sat, chit, et cette conscience qui se retourne vers l'être et qui prend conscience d'être, c'est une joie, c'est l'émerveillement absolu, qui est la cause du monde, qui est la cause de toute création, qui pourrait être la cause de rien du tout, qui serait simplement, mais qui est en fait la cause d'un courant de création éternel et infini. En Inde, on trouve aussi, en Inde, au Tibet, on trouve aussi ce fameux premier son vibration que tu as déjà entendu forcément et qui s'énonce Om, qu'on peut écrire A-U-M, qu'on peut écrire A-O-M, là je te l'ai mis là, et qui réfère aussi à cette notion d'étonnement, émerveillement. Si tu prends le A de Aum, ce serait la correspondance avec le A de notre étonnement A. Le O, ce serait la correspondance avec le O de notre émerveillement. Et le ce serait la correspondance avec le du plaisir, de la joie, du bonheur, de la béatitude, selon le degré
où l'on prend cette appréciation fondamentale. Voilà. Alors, tu l'écris non pas A-O-M, mais A-U-M. Le A correspondra à l'étonnement et l'émerveillement à la fois, et le U-M à la d'appréciation. Il y a aussi la phrase du prologue de Jean, dans le Nouveau Testament, qui énonce « Au commencement était le Verbe ». Et le Verbe, c'est aussi cet étonnement, émerveillement premier, qui en grec se dit le logos. Et le logos, c'est depuis cet étonnement, émerveillement, il y a une raison première absolue, qui couvre tout, qui est transparence, puissance, conscience, liberté. Et cette raison première est créatrice. Pour ça qu'elle est vibratoire. Dans la vibration, il y a aussi la notion de créer, de mouvement, de déploiement. Alors, il y a une dernière phrase pour terminer ce volet qui énonce, je ne sais plus de qui elle est magnifique, donc je te la donne parce qu'elle est magnifique, qui énonce « Quand tu as trouvé ta note juste, tout est accordé ». Et tu peux écrire « tout est accordé » de deux manières, tu vois. Dans tous les cas, ça réfère au fait que quand j'ai trouvé en moi le bon alignement, le bon regard, la bonne attitude, la bonne vibration, tout m'est accordé à l'intérieur de moi-même, l'harmonie est établie, mais tout est accordé aussi entre moi et le monde. Le monde s'accorde de lui-même comme un miroir de mon propre accord intérieur. Voilà pour le premier volet. Le deuxième volet, si tu veux bien, je te remercie de me suivre. Tout ce sur quoi je me concentre augmente. Positivement ou négativement. Que ce sur quoi je me concentre, je le veuille, ou que ce sur quoi je me concentre, je ne le veuille pas. Ça a le même effet, ça a la même répercussion, ça a en conséquence une vibration spécifique. Alors, cette vibration, et ce que je vais attirer, va en fait dépendre de l'intensité. Et là, l'émotion est impliquée, bien sûr, l'intensité de mon attention, la répétitivité de mon attention, de mes pensées. Ça, je n'ai pas à craindre qu'une pensée génère automatiquement quelque chose. Ça génère quelque chose quand il y a eu beaucoup de pensées similaires avant. Et parfois énormément de pensées similaires depuis très longtemps. Et le troisième terme de l'équation, pour qu'une chose advienne dans mon expérience, après l'intensité émotionnelle et la répétitivité de la pensée, c'est l'attente ou la permission que je me donne, c'est le même mot. Et je vais te lire là une phrase, un petit passage du livre La loi de l'attraction. Donc en fait c'est Abraham qui donne le message. Abraham c'est un collectif d'entités, comme je te disais tout à l'heure. Quand vous pensez en éprouvant une émotion, vous amorcez un processus de création, puis, quand vous y attendez, votre pensée devient votre expérience. Beaucoup de gens débutent une création qui ne se concrétise pas dans leur vie parce qu'ils n'ont rempli que la moitié de l'équation. Ils pensent à tel sujet, en éprouvent même une émotion, mais ensuite, ils ne s'y attendent pas et donc ne le reçoivent pas. Le principe vaut autant pour ce que vous voulez que pour ce que vous ne désirez pas. Voilà, alors à l'extrême de ça, de cette logique-là, de cette loi-là, si je me concentre sur Dieu, comme Swami Ramdas, un sage, un yogi, un éveillé du XXe siècle en Inde le faisait, il partait sur les routes, il partait dans les jungles, dans les cavernes, il avait peur de rien parce qu'il était en relation totale avec Dieu, il était concentré en permanence sur Dieu, il n'avait des pensées que reliées à Dieu, avec un mantra que tu connais peut-être, il disait Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram Om. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram Om. Bon, Ram, c'est un des noms de Dieu en Inde. Jai, c'est
une sorte d'inspiration, d'aspiration, de cri du cœur à la joie, à la victoire sur les apparences. Et Swami Ramdas, en ne pensant qu'à cela, est devenu comme Dieu. On peut le dire comme ça en tout cas. À l'inverse, si je me concentre sur une peur, avec suffisamment d'intensité, cette peur finira par s'actualiser. Voilà, mais je peux comprendre pourquoi et comment elle s'actualise. Et puis il y a un petit PS avec ça, c'est qu'on parle souvent de la loi de la causalité, autant que de la loi de l'attraction. En fait, c'est un aspect de la loi de l'attraction, la loi de la causalité. Et elle fait intégralement partie de la loi d'attraction, la loi de la causalité. Ainsi, ce que j'ai pensé par le passé est le contenu de mon esprit et de mon éprouvé aujourd'hui. Causalité, cause, effet. Mais aussi, ce que je me détermine à penser maintenant sera le contenu de mes pensées et de mon éprouvé demain. Et ça, c'est garanti. C'est la loi, ça fonctionne comme ça, c'est mécanique, c'est scientifique. Voilà. Troisième volet. Pour savoir ce sur quoi je me concentre, j'ai un système de guidance émotionnelle. Ben oui, parce que j'ai le moi conscient, mais nous sommes tous à peu près d'accord sur le fait que ça n'est qu'une toute petite partie de nous-mêmes. Et Abraham va appeler cette partie non visible de nous-mêmes l'être intérieur, plus sage, plus large, plus en connexion avec le réel au sens fort du terme. Alors cet être intérieur a un avis sur les choses, et moi j'en ai un aussi, c'est pas toujours le même. Si c'est pas le même, et surtout si c'est à mon désavantage, mon être intérieur va me rappeler par les émotions, c'est le seul langage qu'il puisse avoir, en tout cas a priori, par les émotions, l'être intérieur va me rappeler que je pense d'une manière qui n'est peut-être pas utile à l'objectif que je voudrais avoir. Et là, je t'ai mis un petit schéma très simple. Voilà. Et avant d'ailleurs de t'en donner une explication très très rapide, je vais te lire ce qu'Abraham dit. Il a été convenu, avant votre incarnation, que vous ne gardiez aucun souvenir qui pourrait vous embrouiller et vous gêner, de tout ce que vous avez vécu auparavant, mais que vous posséderiez un sens, une guidance émanant de l'intérieur. Et il a également été convenu que cette guidance prendrait la forme d'émotions, lesquelles se manifesteraient à travers vos sentiments. Votre être intérieur ne peut pas vous répondre par une pensée. Au moment même où vous en émettez une, aussi a-t-il accepté de susciter en vous un sentiment, de manière à ce que vous sachiez si ce que vous ressentez, dites ou faites est ou non approprié au regard de vos intentions profondes. Je reviens avec mon petit schéma. Donc j'ai une pensée, j'ai des pensées. Voilà. Si les pensées de mon moi conscient ne sont pas en accord avec ce que je pense de moi ou des autres d'ailleurs, mon être intérieur, je vais pouvoir le savoir rien qu'en écoutant mes émotions, mes sentiments. Là, j'aurai des émotions négatives, des émotions difficiles, des émotions lourdes, etc. Ça signale ce désaccord. Donc, si je veux bien écouter mon être intérieur, et à l'inverse, si, il y a les deux exemples là, positif ou négatif, si j'ai des pensées qui correspondent à l'opinion qu'a mon être intérieur, qui a une vision donc plus éclairée, plus large, plus profonde, plus harmonieuse, plus sensible, absolument sensible, j'aurai des émotions positives dans le cas d'un accord entre les deux, d'une égalité entre les deux. Et ça donne ce schéma. J'ai des pensées qui vont générer des émotions, ça vient de mon être intérieur, qui me donne l'information, un renseignement sur les pensées que j'ai générées. Si j'en tiens compte, je peux changer mes pensées pour avoir d'autres émotions. Il y a une boucle ici qui est une boucle parfaite. J'ai toujours une rétroaction avec les émotions sur ce que je suis en train de penser.
Voilà. Alors, on était dans l'observation. Dans l'observation, il y a la compréhension. Maintenant, on va passer au choix, à l'action. L'action des choix de pensée, ce sont des actions, c'est les actions les plus efficaces. Alors, je suis invité à devenir un maître en création délibérée. Qu'est-ce qu'un maître en création délibérée? Eh bien, cette fois-ci, je vais prendre, pour développer cette science de la création délibérée, je vais prendre comme référence le livre Les enseignements de l'esprit, quelques chapitres en fait, un chapitre qui s'appelle Calme, acceptation et confiance. Et d'expliquer pour chaque terme à quoi cela réfère. Derrière la notion de calme, auquel je suis invité à tout moment, il y a le fait de je m'arrête et je regarde. La Bhagavad Gita, qui est un texte sacré de l'Inde, parle de regarder d'au-dessus du champ de bataille. Le courant miracle suggérera la même chose également. Et Antoine de Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, nous suggère de regarder au-delà des apparences. Voilà, on voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Dans cette notion de calme, il y a le fait de choisir la remise en question. Là où on avait des conclusions, on remet tout en question. Là où on avait une habitude figée de voir les choses, on remet tout en question. On ouvre le champ, en fait. Et on se détermine à la détente et on se détermine à la paix à chaque instant. Pour y parvenir à la paix à chaque instant, il faut les deux autres termes. Il faut l'acceptation. Alors l'acceptation, ça consiste à dire, dans un premier temps, oui à ce qui est. Pourquoi oui à ce qui est? Parce que c'est déjà là, tout simplement, et je ne peux pas le changer. Ça, il y a 40 ans de ça, même 50, j'étais très sensible à l'enseignement d'Arnaud Desjardins et de son maître, Swami Prajnampad, et c'était une des clés centrales qui me plaisait beaucoup. C'était s'apercevant du fait que nous disons non à chaque instant à ce qui est, parce que rien ne nous plaît, on est toujours insatisfait, frustré, mécontent, etc. de ce qui est. C'est monté de toutes pièces comme ça. Je peux apprendre par contre à commencer à dire oui, même oui à mon non. Et c'est pas statique. La proposition que nous font les enseignements de l'esprit et Laurent Lévy quand il les commente, c'est que je vais dire oui à ce qui est parce que je vais prendre la responsabilité aussi de ce qui est, parce que je vais me souvenir que ce qui est le résultat de ce que j'ai voulu. Toujours. Autrement, ça ne serait pas là. Donc, j'ai créé ce qui est, j'ai créé ce que je vois, et je peux peut-être, sur cette base-là, de reconnaissance de ma responsabilité, paternité, autorité sur ce qui est finalement, une autorité bien cachée parfois, mais en fait, je suis victime de rien du tout. Je l'ai voulu, dans un conflit de mon esprit, mais je l'ai voulu. Ça va correspondre aussi au merci du Ho'oponopono. Tu as sûrement entendu parler de cette méthode qui nous vient d'Hawaï. Et désolé, pardon, merci, je t'aime. Dans le merci, il y a cette notion que, en disant merci à ce qui vient de l'extérieur et qui est déplaisant, c'est une personne ou une situation, peu importe, en fait, je dis merci parce que je reconnais que la personne ou la situation me permet de voir ce qui se passe dans mon esprit, dans mon inconscient. La façon dont je réagis à ce qui arrive de l'extérieur est une indication sur le conflit qui se joue dans mon esprit. Et si je l'accueille en tant que tel, je remonte les faits à sa cause et je peux peut-être là libérer les causes erronées, puisque le Ho'oponopono, ça veut dire correction d'une pensée erronée. Voilà, il me reste le troisième terme, qui est la confiance. Alors la confiance, c'est, auquel tu peux ajouter la gratitude d'ailleurs, c'est à la fois la confiance en moi, mais surtout la confiance en mon être intérieur, tel qu'il est défini par voilà, la loi d'attraction et Abraham, à travers Esther et Géry X. C'est aussi la confiance en l'autre, essentiellement, la confiance en l'être intérieur de l'autre. C'est aussi la confiance en la vie réelle, c'est confiance en tout en fait.
Et c'est la confiance en ma capacité d'équilibre et de bonheur. Parce que ma nature profonde, c'est le bonheur et rien d'autre. Et tant que je ne serai pas revenu à cela, il y aura quelque chose en moi qui dira « mais je ne suis pas moi-même, qu'est-ce que c'est que cet être de surface, d'apparence, de conflit auquel je m'identifie ?» Alors, faisons cela, cet ensemble de calme, acceptation, confiance. Je peux devenir un maître en création délibérée et en lumière, ce que le cours en miracle appelle un faiseur de miracles. Cela implique de me voir et me penser, de voir l'autre et le penser, de voir le monde et le penser comme la lumière qu'il est au-delà des apparences. Les enseignements de l'esprit rappellent que derrière toute obscurité, il y a la puissance de la lumière. L'obscurité perçue est seulement un filtre que je surajoute à la lumière qui en est la source. D'où ma responsabilité et ma capacité à changer de regard et à voir de nouveau le monde réel et la splendeur des êtres. Pour devenir un maître en création délibérée et en harmonie, les enseignements de l'esprit suggèrent qu'il faut à la fois du travail, l'acte mental de le vouloir constamment, et un acte de foi qui consiste à réévaluer instant après instant la teneur de mes pensées avec le critère « est-ce que cette pensée représente la lumière, l'amour et la joie que je cherche ?» Il me reste un dernier volet avant de te quitter pour aujourd'hui, le cinquième en termes cette fois-ci donc d'action, de choix, aussi de détermination, d'intention, de volonté, de désir. Devenir un maître en l'art de permettre. Je suis ce que je suis et je suis disposé à permettre aux autres d'être ce qu'ils sont, d'être qui ils sont. Un petit mot d'Abraham. Vous savez, vous saurez que vous avez atteint le niveau où l'on permet quand vous serez prêt à permettre à autrui d'être qui il est, même si lui ne vous le permet pas. Quand vous serez capable d'être qui vous êtes, y compris quand les autres ne l'approuvent pas, et quand vous continuerez d'être qui vous êtes, sans éprouver d'émotions négatives, à cause de ce qu'autrui pense de vous. Quand vous êtes capable de contempler ce monde et d'éprouver de la joie à chaque instant, vous êtes un permetteur. Quand vous savez quelle expérience recèle de la joie et lesquelles n'en comportent pas, et que vous avez la décision, la discipline de ne participer qu'aux premières, vous avez atteint le niveau de permetteur. Alors, si on fait des petits liens avec d'autres types d'enseignements, même s'ils ne sont pas exactement centraux par rapport à ce que je te développe ici, il y a le troisième accord Toltec, qui énonce « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle », troisième accord ou deuxième, peu importe. Il y a aussi le fameux travail de Byron Katie, une éveillée moderne, le travail ou l'investigation. Et Byron Katie nous propose, entre autres, qui pourrait être en relation avec ce que je te dis là, elle nous propose de nous en tenir à nos affaires. Elle le dit de manière encore plus prosaïque. Occupez-vous de vos oignons. Et puis, il y a dans le bouddhisme des tas de prières qui font référence au souhait du bonheur pour tout le monde. Et en Inde, on a une magnifique prière, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, qui dit aussi ça, qui propose que nous nous élargissions suffisamment au monde pour souhaiter pour le monde le même bonheur que pour nous. Et ça chante comme ça un petit peu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Voilà, un grand merci. Frère Lumière, Sœur Étoile, à bientôt
pour d'autres cheminements, enseignements, études, étonnement et peut-être émerveillement.